bien, nouvelle vidéo du film du Vidéo Club, et pour cette nouvelle vidéo, je vais vous parler du film Running Man de 1987, tiré du roman de Stephen King. Donc, c'est parti. How about the lights? Running Man. Running Man, est-ce que vous vous rappelez les amis de ce gentil petit nanar qui est sorti en 1987, réalisé par Paul Michael Glaser, oui, le Starsky de la série Starsky et Hutch, avec Arnold Schwarzenegger dans le rôle titre. C'est un film à l'époque que je suis allé voir au cinéma parce que on se déplaçait en masse pour aller voir les films de Arnold Schwarzenegger ou de Sylvester Stallone, parce qu'il ne faut pas oublier que les deux acteurs étaient en compétition à l'époque, et très souvent on était quasiment sûr d'avoir de très bons films d'action et qu'on allait en avoir pour notre argent. Et c'était le cas à 90% du temps. Voilà, on était rarement déçus des films de ces acteurs-là, et c'est le cas aussi pour ce petit Running Man. Alors, je vais être clair dès le début de cette vidéo, on est très loin d'être dans le meilleur Schwarzenegger, parce que quelques années auparavant, il nous avait délivré un excellent Terminator, mais surtout un excellent Predator. Mais moi, je l'aime bien, ce petit Running Man. Alors, remontons un tout petit peu dans le temps. Avant ce Running Man, parce que ce Running Man est un remake, parce qu'il y a quelques années, un petit film français avait repris le roman de Stephen King, parce que Running Man est tiré d'un roman de Stephen King, et ce film français s'appelait Le Prix du Danger, avec Michel Piccoli dans le rôle du méchant, et dans le rôle du gentil, Gérard Lanvin. Alors c'est un excellent petit polar qui a malheureusement pris un méchant coup de vieux, mais très sympathique, très dystopique, très intéressant et avec énormément d'action. C'est un film que j'ai en DVD, que j'ai beaucoup apprécié. Dis-leur que les bons Samaritains sont des gens de la CTV. Allez! Et à première vue, ça a aussi intéressé les Américains parce que très rapidement, ils ont fait un remake de ce film. D'ailleurs, il y a eu un méchant petit procès qui a été lancé par les Français dû à ce remake. Voilà, donc ça c'est un problème qui a été réglé en coulisses. Et donc en 1987 sort Running Man. Alors, on est clairement dans un joli petit nanar genre Les Maîtres de l'Univers ou Flash Gordon. C'est un film à la fois d'exploitation américaine avec un budget assez conséquent, et en même temps il a des allures de petite production italienne. Alors ces deux styles-là mélangés, ça donne Running Man. The highest rated TV show in history. Alors l'histoire est assez simple, hein, je pense que vous la connaissez tous. On suit les aventures de Ben Richard, un tolard qui vient tout juste de s'échapper de prison, et malheureusement ce tolard va se faire reprendre et il va être obligé de combattre dans une émission de télé-réalité mortelle contre des gladiateurs. Voilà en gros l'histoire de Running Man. Alors, It's a game between life and death. Alors en gros c'est la même histoire que dans le film français Le Prix du Danger, sauf que là on a un côté science-fiction beaucoup plus marqué et aussi de films post-apocalyptiques. On ressent énormément d'influence de pas mal de sagas de ces années-là. On ressent bien entendu du Mad Max. On ressent aussi un petit peu du Star Wars dans les costumes du film et les décors. Et tout ça mélangé donne un film, certes, un petit peu oubliable, mais qui est pour moi un vrai petit bonbon sucré, un plaisir coupable. Alors, moi j'ai vraiment du mal avec ce terme parce que plaisir coupable pour la plupart des gens c'est un film que j'apprécie mais que je regarde en secret. Et dès qu'on apprécie un film, pour moi en tout cas, on ne devrait pas se cacher. Voilà, si vous aimez un film, regardez-le et en soyez fiers. Donc moi je n'aime pas du tout ce terme plaisir coupable. Pour moi c'est un film que j'apprécie beaucoup. C'est un film que je mets à côté, par exemple, d'un Flash Gordon ou d'un Maître de l'Univers avec Dolph Lundgren. Alors oui, tout n'est pas bon au sein de ce film. Tout d'abord, au niveau de son casting, on retrouve Arnold Schwarzenegger dans le rôle titre. Alors, en 1987, l'acteur était au top de sa carrière. Il est plutôt bon dans le rôle de Ben, donc ce tolard qui vient tout juste de s'échapper de prison et qui va être malheureusement très rapidement repris pour jouer dans un jeu mortel. Il est plutôt impeccable dans le rôle du héros.
il court, il fait la plupart de ses cascades, donc impeccable, rien à dire au niveau de la performance d'Arnold Schwarzenegger. On retrouve aussi Maria Conchita Alonso, qui est une actrice d'origine mexicaine qui joue le rôle de l'héroïne. Elle est très belle et plutôt impeccable dans son rôle, mais celui qui, moi, m'a le plus touché, c'est Richard Dyson. Alors, Richard Dyson est un acteur présentateur sur les chaînes télé américaines. Et avant d'être acteur, il était présentateur de l'émission La Famille à Nord chez nous. Et les producteurs ont eu une excellente idée de lui donner le rôle du présentateur du jeu Running Man. Il est excellent, il est méchant, on le déteste dès qu'on le voit à l'écran. Voilà, il est abominable, il est scénique et l'acteur le joue vraiment très bien. On sent vraiment qu'il a une base de présentateur derrière lui, et pour moi, c'est peut-être le personnage que je préserve le plus, donc le méchant. L'acteur, vraiment, le joue vraiment très bien. Moi, je le déteste du début jusqu'à la fin. Il cabotine, mais il cabotine dans le bon sens. Il est vraiment excellent. Et je vous dis, des fois, sur certains plans, il a tendance à piquer la vedette à Arnold. Ce qui est quand même déjà une très belle performance pour un acteur qui est parti de base de la présentation. Donc, l'acteur est tout bonnement excellent. Sensational, perfect contestant. I want him. He must pay or play the running man. Alors, pour les choses qui ne vont pas dans le film, c'est au niveau plutôt de la forme technique. La réalisation de Paul Michael Glaser est assez plate. Alors, oui, Paul Michael Glaser est surtout connu en tant qu'acteur dans la série, par exemple, Starsky Hutch, où il joue le rôle de Starsky. Donc, c'était avant tout un acteur. Et là, il s'essaye pour une des premières fois, parce que c'est pas la première fois qu'il va faire une réalisation. Il avait déjà tâté à la réalisation en réalisant quelques épisodes de la série de Starsky Hutch. Donc là, c'est son tout premier film long métrage. Alors, la réalisation est très plate, très classique de film d'action des années 80. Donc on n'a pas grand chose à dire sur la réalisation de Paul Michael Glaser. Bon, c'est un faiseur, on va dire. La réalisation est plutôt sympathique, mais sans plus. Arnold Schwarzenegger is... Au niveau des effets spéciaux, on a beaucoup de décors en studio, on a pas mal de costumes très kitsch. Moi, les costumes de ce film me fait beaucoup penser à Star Wars. Quand on voit les costumes des gladiateurs, par exemple, eh ben, ça nous fait penser un petit peu aux armures des troopers, voilà, un petit peu plastoc. Mais c'est ça qui donne le charme d'un côté à ce film. Donc, la forme technique du film n'est pas au top. Voilà, on sent à la fois qu'on est dans une grosse production américaine, mais aussi dans une petite production style italienne. Donc, ça fait un film très très kitsch, donc un petit peu à la Flash Gordon, comme je vous disais quelques minutes auparavant, ou d'un maître de l'univers. Mais c'est ça qui donne ce charme à ce petit film d'exploitation américaine. Running Man. On your mark. I'll be back. Et il a eu un méchant petit succès, il est sorti au cinéma, il a fait un succès relatif, mais surtout il a cartonné en VHS, parce que à l'époque, un film avait droit à une seconde vie en VHS. Il y avait beaucoup de films qui se vautraient au cinéma, et dès qu'ils sortaient en VHS en location, ça cartonnait littéralement. Et c'était le cas pour Running Man, parce que les gens finalement l'ont beaucoup apprécié. C'est un film donc de vidéoclub, et c'est un film qui est vraiment très sympathique. On a beaucoup d'action, beaucoup d'aventures. On voit Schwarzenegger qui court dans tous les sens. On a un présentateur qui est vraiment très cynique. Et franchement, encore une fois, Richard Dyson n'a pas à rougir de la performance de Michel Piccoli dans la version française qu'on a eu auparavant. Donc, le prix du danger. Donc, il est vraiment excellent. Guess they want us to stay. Il y a des trucs qui ne vont pas, mais ça a fait que ça fait un film vraiment très sympathique que moi j'ai toujours de plaisir à découvrir. Je vous dis, on voit Schwarzenegger qui combat des espèces de gladiateurs du futur, peut-être certes un petit peu mal habillés. Quand on voit Dynamo par exemple avec sa grosse armure, avec ses petites lumières partout, t'as tendance à sourire, mais le film a énormément de charme. Et des petites productions comme ça, un petit peu chaotiques, un petit peu kitschouilles, même beaucoup kitsch, eh ben ça leur donnait une petite saveur vraiment très sympathique. Et moi j'aime beaucoup ce petit Running Man.
command, detain Richards and proceed as ordered. Et malheureusement, on va avoir un remake qui va sortir dans peu de temps avec Glenn Powell, nouveau coqueluche d'Hollywood. On dit souvent que c'est le prochain Tom Cruise, alors moi je suis pas trop d'accord. Voilà, Tom Cruise et Glenn Powell, c'est Glenn Powell. Oui, certes, les acteurs ont tendance à se ressembler un tout petit peu, mais bon, voilà. Faut pas non plus marier deux acteurs. On a Tom Cruise qui est là et puis Glenn Powell qui est là, qui a fait 10 films, et puis un autre qui en a fait déjà une cinquantaine, donc c'est un petit peu facile de le comparer à Tom Cruise, parce que tout simplement l'acteur ressemble à Tom Cruise. Bon, j'ai vu l'abondance de ce remake, ça me fait méchamment peur. Voilà, ça a l'air de ressembler à pas mal de films d'action qu'on a eu ces derniers temps. On a un petit peu de John Wick, on a un petit peu de Nobody, mélangé avec du fun. Alors du fun pour moi, c'est des grosses scènes d'humour un petit peu bas du front. Voilà, à un moment dans la bande-annonce, alors je vous laisse découvrir tranquillement la bande-annonce de ce futur Running Man qui devrait sortir dans les prochains mois. On a des scènes un petit peu what the fuck qui sortent comme ça. On voit Ben Richard qui fait des gros doigts, on voit Ben Richard qui se claque le cul. Donc on aura malheureusement encore une fois des scènes comiques un petit peu bas du front, ce qui moi me saoule énormément, parce que malheureusement maintenant en 2025, eh ben on peut plus faire des films d'action premier degré. On est obligé de faire des films d'action au 2e, 3e, voire au 5e degré, ce qui désamorce énormément pour moi beaucoup de scènes d'action, parce que très souvent ils mettent une scène comique, scène d'action, une scène comique, 3 scènes comiques, une scène d'action. Donc ça désamorce tout ça et ça se mérite très souvent très mal. À l'époque, dans les années 80, on avait des punchlines, mais qui étaient bien placés au bon endroit, ce qui est plus le cas de nos jours. Donc, moi, je n'y crois absolument pas à ce futur remake Running Man. Donc, allez voir la bande-annonce, faites-vous votre propre avis. Mais moi, je sens le gros nana arriver. En tout cas, pour moi, j'aime beaucoup Running Man de 1987. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, mais moi, j'aime beaucoup ce côté kitsch du film. Qui moi me fait sourire, qui me plaît énormément. On a de très bons acteurs au sein de ce film. Paul Michael Glaser à la réalisation essaye de faire ce qu'il peut, mais il est plus un faiseur qu'un réel réalisateur avec une touche. Mais c'est un film que j'aime énormément, un côté science-fiction, un côté post-apocalyptique qui se marie vraiment très bien. Et donc j'aurai toujours énormément d'affection pour ce gentil petit nanar des années 80. Running Man. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Likez, délikez, abonnez-vous. Comme d'habitude les amis, n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur le film Running Man, je vous répondrai toujours avec plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao les amis.